J'avais l'impression de regarder les ruines d'un endroit où j'avais vécu pendant des mois, alors que tout le monde autour de moi semblait convaincu que cet endroit n'avait jamais existé. C'est tellement étrange que je me sens presque folle rien qu'en l'écrivant. Il y a quelques années, ma mère et moi discutions dans la cuisine, un soir. Nous avions déjà verrouillé la porte arrière, et la seule lumière qui éclairait la pièce venait des fenêtres, le soleil étant en train de se coucher. Nous parlions de mes grands-parents décédés, ce qui est très probablement une simple coïncidence, mais cela a rendu toute la situation encore plus inquiétante. Ma mère venait de dire quelque chose, et je me souviens m'être arrêté un instant pour réfléchir à ce qu'elle venait de dire. Puis, sans le moindre avertissement, une sorte de forme blanche de taille humaine est passée devant nous à toute vitesse. C'était une chose presque irisée, d'un blanc d'une pureté et d'une luminosité impossible. Elle est apparue soudainement et, dans le même instant, a traversé toute la pièce avant de disparaître. À cette époque, je souffrais de schizophrénie. Je n'ai donc rien dit sur le moment, persuadé qu'il s'agissait encore d'une hallucination. Pourtant, mes hallucinations habituelles ne ressemblaient absolument pas à ça. C'était presque toujours des silhouettes sombres. Mais ma mère a dû remarquer l'expression de mon visage. Elle m'a regardé et m'a demandé « Toi aussi, tu as vu ça ?» Je me souviens avoir été envahi par une peur profonde. J'étais à deux doigts de me mettre à pleurer. C'était tellement étrange. Nous avions toutes les deux vu exactement la même silhouette impossible effectuer le même mouvement avant de disparaître complètement. Depuis ce jour-là, cela ne s'est jamais reproduit. Encore aujourd'hui, lorsque nous en parlons, nous finissons toujours par être mal à l'aise et par changer de sujet. Rien que d'y repenser me donne des frissons. Je suis incapable d'expliquer ce que cela pouvait être. Ma maison m'a toujours donné l'impression d'être un peu hantée, mais rien de comparable ne s'était jamais produit avant, ni depuis. Et, faute de meilleurs termes, cela ne donnait même pas l'impression d'être un fantôme. On avait plutôt le sentiment d'avoir aperçu quelque chose qui n'était tout simplement pas censé être là. C'est arrivé aujourd'hui. Je voulais regarder la télévision dans l'hôtel où je séjournais, alors je me suis mis à chercher la télécommande. Mon partenaire et moi étions pourtant certains de l'avoir laissée sur le canapé la veille au soir avant d'aller nous coucher. J'ai fouillé absolument partout. Sous les coussins, derrière le canapé, sous les meubles, dans les tiroirs, dans la salle de bain, même dans mes sacs. À un moment, j'ai carrément retourné le canapé pour vérifier qu'elle n'était pas coincée à l'intérieur. J'y ai passé près de 2 heures et malgré tous mes efforts, impossible de mettre la main dessus. Comme j'avais prévu de profiter de ma journée de repos pour jouer à la Xbox, je suis finalement descendu à la réception. Je savais que ma demande allait paraître étrange, mais je leur ai demandé s'ils avaient une télécommande de rechange. La réceptionniste a esquissé un sourire avant de me répondre qu'ils en avaient commandé plusieurs nouvelles parce que, d'après elle, les gens n'arrêtent pas de les voler. Sa réponse m'a laissé perplexe. Je suis remonté dans ma chambre avec l'impression que cette histoire était vraiment bizarre. Mon partenaire m'a même aidé à refaire un dernier tour de la chambre. Nous avons revérifié les mêmes endroits une seconde fois, puis une troisième, en nous demandant si nous étions simplement fatigués ou distraits. Finalement, nous avons abandonné en pensant qu'elle avait peut-être disparu lors du ménage. Plus tard dans la nuit, je me suis endormi. J'ai fait un cauchemar particulièrement réaliste dans lequel quelqu'un s'introduisait dans notre chambre pendant que nous dormions. Je me suis réveillé en sursaut vers 3 heures du matin avec une sensation de malaise. Encore à moitié endormi, je me suis levé pour vérifier que la porte était bien verrouillée. En revenant vers le lit, mon regard s'est posé sur le canapé. La télécommande était là. Posée bien en évidence sur l'accoudoir, comme si elle n'avait jamais bougé. Pas cachée entre deux coussins, pas tombée au sol. Juste là, parfaitement visible, à l'endroit où nous aurions dû la voir dès le début. Mon partenaire s'est réveillé en me voyant figé devant le canapé. Je lui ai montré la télécommande sans dire un mot. Il est resté silencieux quelques secondes avant de me confirmer qu'elle n'était absolument pas là plus tôt. Nous étions tous les deux persuadés de l'avoir regardée à cet endroit plusieurs fois. Il y a quelques années, mon ex et moi avons décidé de faire un très court trajet jusqu'au McDo, situé à quelques minutes de chez nous. C'était quelque chose que nous faisions souvent puisque, avec un peu de chance ou de malchance selon le point de vue, ce McDo se trouvait à un peu plus d'1 kilomètre de notre maison.
Mais ce qui s'est passé sur le chemin du retour me donne encore des frissons aujourd'hui, et je suis incapable de l'expliquer. Pour rentrer, nous avons emprunté une route que nous connaissions par cœur, un tronçon appelé localement le bar. C'est une longue route sinueuse où l'on roule assez vite, bordée de grands arbres. Elle alterne plusieurs virages d'où vers la gauche et la droite avant d'arriver dans la ville où nous habitions. À peu près à mi-chemin, 2 éclairs de lumière sont apparus et ont complètement submergé la luminosité pourtant claire de cette belle après-midi. Je me souviens que, pendant une fraction de seconde, tout ce que je voyais à travers le pare-brise est devenu entièrement blanc. Mes rétroviseurs reflétaient une lumière aveuglante, comme si le soleil lui-même se trouvait juste derrière nous. C'est ce qui me fait penser que cette lumière venait de partout à la fois. Les 2 flashs n'ont probablement pas duré plus de 0,2 de seconde chacun, avec environ une demi-seconde d'intervalle entre eux. Ce qui est étrange, c'est que notre réaction n'a pas du tout été celle à laquelle on pourrait s'attendre. Au lieu de dire quelque chose comme « c'était quoi ça ?» ou « je ne m'attendais pas à voir un éclair aujourd'hui », mon ex et moi nous sommes immédiatement mis à pleurer. Sa première réaction a bien été de crier « c'était quoi ça ?» Mais elle l'a hurlé avec une terreur indescriptible, comme si elle venait d'assister à la pire chose imaginable. Les larmes coulaient déjà sur son visage. Moi aussi, je pleurais, mais j'avais une sensation différente. J'avais l'impression que tout l'air avait quitté mes poumons. J'étais complètement paralysé par la peur, incapable de bouger ou même de tourner la tête, comme si j'avais peur de découvrir quelque chose d'horrible en regardant autour de moi. Cette panique nous a accompagnés jusqu'au bout de la route. Finalement, nous avons cessé de parler, nous sommes arrivés devant chez nous et nous sommes restés assis dans la voiture pendant une bonne minute. Pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, 2 simples flashs de lumière avaient déclenché en nous une peur si profonde, si irrationnelle, qu'il nous était impossible de mettre des mots sur ce qui venait de se passer. Je continue de passer régulièrement sur cette route et j'y repense presque tous les jours. D'un côté, une partie de moi aimerait que cela se reproduise, juste pour être sûr que je ne suis pas fou. De l'autre, je préférerais que ça n'arrive plus jamais. Personne ne devrait ressentir une peur pareille. C'était une terreur absolument glaçante. Bref, voilà mon histoire. J'avais simplement besoin de la raconter quelque part. Cette histoire s'est produite il y a environ 1 an, mais je viens de m'en souvenir en parcourant ce site, plus j'y repense, moins je comprends ce qui s'est passé. À cette époque, j'étais complètement obsédé par une jupe noire de chez Brandy Melville. Cela faisait plusieurs semaines que je la voulais, mais elle n'était plus vendue ni sur le site officiel ni en boutique. Comme beaucoup de vêtements de cette marque finissent par devenir difficiles à trouver, je passais régulièrement sur Depop à en chercher une d'occasion. Chaque jour, j'ouvrais l'application plusieurs fois, je comparais les annonces, les tailles, les prix et l'état des jupes disponibles en espérant tomber sur une bonne affaire. Je n'en avais parlé à personne. C'était simplement une envie que je gardais pour moi. Je vis uniquement avec ma mère et je ne lui avais jamais mentionné cette jupe. Personne autour de moi ne savait que je passais mon temps à la rechercher sur Internet. Quelques jours plus tard, alors que je rangeais quelques vêtements, j'ai ouvert l'un des tiroirs de ma commode. C'est là que je l'ai vue. La jupe noire Brandy Melville que je cherchais depuis des jours était soigneusement pliée au milieu de mes affaires, comme si elle avait toujours été là. Pendant quelques secondes, je suis resté à la regarder sans comprendre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'une jupe qui lui ressemblait, mais en la prenant dans mes mains, j'ai aperçu l'étiquette Brandy Melville cousue à l'intérieur. Elle était un peu décolorée, signe que le vêtement avait déjà été porté, mais il s'agissait bien du modèle exact que je passais mon temps à regarder sur Depop. Je suis resté plusieurs minutes à essayer de me rappeler quand j'aurais pu l'acheter. J'ai vérifié mes relevés bancaires, mes anciens emails de confirmation de commande et même mes historiques d'achat sur les différentes applications de vêtements. Il n'y avait absolument rien. Je n'avais jamais commandé cette jupe. Je me suis ensuite demandé si elle appartenait peut-être à ma mère et qu'elle l'avait rangée par erreur parmi mes vêtements. Je suis donc allé lui demander si elle l'avait achetée ou si elle savait d'où elle venait. Elle m'a regardé avec un air complètement perdu avant de me répondre que non. Elle m'a même assuré qu'elle n'avait jamais vu cette jupe auparavant et qu'elle ne se souvenait absolument pas l'avoir rangée dans ma commode. En voyant mon insistance, elle est venue jusqu'à ma chambre pour la regarder de plus près, mais elle était tout aussi surprise que moi. Nous avons essayé de trouver une explication logique. Nous avons pensé qu'elle avait peut-être été oubliée dans un sac de vêtements,
qu'une amie l'avait laissé chez moi ou qu'elle s'était retrouvée là après une lessive faite avec d'autres affaires. Aucune de ces hypothèses ne tenait vraiment. Je ne prête quasiment jamais mes vêtements, personne ne vient en déposer chez moi et je vis uniquement avec ma mère. Le plus étrange reste le timing. Pendant plusieurs jours, je n'avais pensé qu'à cette jupe. Je passais mon temps à la chercher sur Internet, sans jamais réussir à en acheter une. Puis, du jour au lendemain, le modèle exact est apparu plié dans un tiroir que j'ouvre pourtant régulièrement, comme s'il avait toujours fait partie de ma garde-robe. Aujourd'hui encore, cette jupe est toujours chez moi et je la porte parfois. Chaque fois que je la vois dans mon placard, je repense à ce moment où elle est apparue sans la moindre explication. Je suis certaine de ne jamais l'avoir achetée et personne autour de moi ne sait comment elle a pu se retrouver dans ma chambre. C'est probablement l'expérience la plus étrange que j'ai jamais vécue avec un objet. Je suis encore complètement bouleversé par ce qui s'est passé. Je me suis arrêté dans une petite boutique de vape avant d'aller travailler et je suis tombé sur le sosie parfait de mon ex. Cela fait un peu plus d'1 an que nous sommes séparés. Nous avons été ensemble pendant 5 ans. Il vit à environ 1000 km d'ici, puisque c'est moi qui ai déménagé après notre rupture. Je ne lui ai plus parlé depuis que j'ai mis fin à notre relation. J'ai vu un homme arriver sur le parking au volant d'un pick-up bleu. J'ai dû regarder 2 fois parce qu'il ressemblait exactement à mon ex. Je suis sorti de ma voiture et je suis entré dans le magasin. Il est entré juste derrière moi, puis s'est dirigé vers la droite, à environ 5 mètres. J'ai remarqué qu'il gardait la tête tournée dans une autre direction. Quand j'ai pu le regarder une deuxième fois, j'aurais parié n'importe quelle somme que c'était mon ex. Même avec mes lunettes, j'en étais persuadé. Notre relation s'était très mal terminée et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles je suis parti vivre si loin. Autant dire que mon adrénaline est montée d'un coup. Je tremblais comme une feuille et je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui. Une fois mon achat terminé, alors qu'il s'approchait du comptoir, je me suis excusé. Il avait clairement remarqué que je le fixais et je voulais lui expliquer pourquoi. En lui parlant, comme il était plus près, j'ai pu voir qu'il avait exactement la même dent ébréchée que mon ex et qu'il portait exactement les mêmes lunettes. Même en le regardant droit dans les yeux, je n'arrivais à trouver aucune différence. La seule, c'était l'absence de tatouage. Mon ex avait un tatouage assez imposant sur le bras droit. L'homme a été vraiment très gentil. Il m'a serré la main, m'a demandé mon prénom et m'a donné le sien. Il habite à moins de 2 km de chez moi. J'en reviens littéralement pas. Si j'avais croisé cette personne dans ma ville d'origine, je ne lui aurais même pas parlé parce que je n'aurais eu aucune raison de penser que ce n'était pas mon ex. Je ne me serais même pas posé la question. Cet homme et mon ex étaient la même personne. Même posture, même geste, mêmes yeux, même sourire, jusqu'à leur façon de s'habiller. Ils portaient même une casquette de baseball à l'envers. La seule différence était une voix légèrement plus grave. Des heures plus tard, je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Et je ne suis toujours pas totalement convaincu que ce n'était pas vraiment lui. Cet homme ne lui ressemblait pas simplement ou ne me le rappelait pas. C'était une copie conforme. Même à 30 cm de lui, en le regardant dans les yeux, je n'arrêtais pas de lui répéter que c'était incroyable, que je n'en croyais pas mes yeux. Il s'est contenté de rire doucement en acceptant toutes mes excuses. Est-ce que quelqu'un d'autre est déjà tombé sur le sosie parfait d'une personne qu'il connaît? Est-ce que c'est un bug dans la matrice ou quoi? Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.